Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance et le thème ce sera dans cette situation bloquée, comment je peux faire, voilà, comment je peux débloquer la situation, puis quelle serait éventuellement l'issue de cette situation. Alors on a deux possibilités, soit le premier miroir là en forme de pomme, on va dire, je vous montre, hop, et c'est un petit miroir, ok. D'accord. Soit le second miroir en forme de quoi? De sac à main ou de portefeuille, comme vous voulez. Et hop, c'est un double miroir. Ok. Bon. Je vous laisse vous centrer, faire votre choix tranquillement. Et on est parti avec le premier miroir. Ok, on va d'abord voir avec la triade. Ok, les énergies autour de cette situation, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'on en est là aussi peut-être. Ok, d'accord. Alors, hop, je vais faire la croix tout de suite. De quoi on parle? Hop, hop, et hop, d'accord. Alors, on a eu message, homme et choix. Ouais, alors ici, on nous parle d'une communication qui est bloquée. Une communication qui est bloquée, qui n'arrive pas à... Ok, qui n'arrive pas à se débloquer parce que, ok, il y a du mal, on a du mal ici à se positionner avec le choix, à être acteur de cette communication. Ça peut nous dire ça. Ça peut dire aussi qu'il y a eu une communication dans laquelle vous n'avez... Ok, vous avez eu un problème de positionnement, à dire qui vous êtes, à exprimer ce que vous aviez à exprimer. Et ça fait miroir aussi par rapport à votre masculin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. D'accord. Ça vous a fait miroir sur ce sujet. Et vous avez eu une difficulté à avoir ce positionnement. Et cette communication reste bancale, reste en suspens. Et tout n'a pas, l'intégralité du message que vous aviez à dire n'a pas été délivré, n'a pas été éclairant, en tout cas, ni pour vous, ni pour l'autre. Ok. Au-dessus, on a la pénitence. Ouais, il y a une zone de culpabilité, alignée avec l'homme. Une zone de culpabilité à être qui on est, à être dans l'action, un manque de confiance en soi. Ici, ce qui est présent dans cette situation, c'est le positionnement. C'est être ce masculin sacré. C'est savoir se délivrer un petit peu des idées limitantes, de cette zone où on se restreint, où on se contraint parce qu'on a une fausse image de soi, parce qu'on n'ose pas dire ce qui se passe pour nous. D'accord. Et en dessous, on a l'élévation. La possibilité de s'élever au-dessus de la situation pour savoir, d'accord, pour savoir qui on est, pour avoir un petit peu une vision un peu plus sage finalement de la situation. Peut-être qu'au moment de cette discussion, qui est restée en suspens, vous n'aviez pas ce niveau d'élévation pour visualiser la situation dans cet ensemble. Peut-être que vous avez été pris de court et que c'est pour ça, ok, que ce message est resté à moitié. Ok, d'accord. Ici, il y a la possibilité quand même de grandir à travers une action à poser. Ok. En dès qu'on a initiation, être connecté à son intuition, son troisième œil, d'accord, avoir la lecture de ce qui se passe pour soi et comprendre que incarner qui on est une zone d'initiation, est un apprentissage. C'est à nous aussi, initiative, de faire. Ok, bon. Est-ce que oui, je vais compléter.
Qu'est-ce qu'on nous dit de supplémentaire ici? Qu'est-ce qu'on nous dit de supplémentaire? Alors, qui c'est qu'on a? Ouais. Hey, on n'est pas bien étonné. Allez, au niveau de l'âme, on a l'ordre et l'épreuve qui entoure la pénitence. Oui. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que se culpabiliser, s'amoindrir, en fait, bon, d'accord, cette perte de confiance, ok, nous met dans cette zone d'épreuve, qu'on ne voit pas l'issue, qu'on est clairement perdu, et que finalement, c'est quelque chose de l'ordre un petit peu comme une justice divine, d'être dans cet état, même si c'est pas rigolo, parce que ça nous confronte. Ça nous confronte à les choses qu'on incarne, les choses qu'on n'incarne pas. Ça nous confronte à notre guidance intérieure qui est là. Et que, d'accord, pour sortir de cette zone d'épreuve, il va falloir écouter, s'écouter et surtout bien faire ce point. D'accord. Il y a aussi, on nous dit que la possibilité de sortir de cette épreuve dépend de la manière dont on se voit, dont on se perçoit. Est-ce que cette perception est équilibrée? Ok. Dans la matière, on a frère, élévation et tentation. Oui. Alors oui, le besoin de s'élever au-dessus de la situation, qui est une situation miroir, ça on l'avait bien compris. On a quand même là, cette, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a du blabla au niveau du chakra de la gorge, qui est resté visiblement coincé, qui n'a pas été relié au cœur, ok, et qu'on aimerait que ça soit aussi simple de communiquer avec la parole que de communiquer dans la 5D, que de communiquer dans l'invisible. Ok, non, là il y a une énergie qui doit descendre au niveau de la parole, du chakra de la gorge en passant par le cœur. Ok, ça nous demande un travail d'élévation. Ça nous demande d'être sincère, honnête et aussi faire appel à notre sagesse intérieure. On est avec la tentation. On est sur une situation miroir qui fait appel à notre instinct. Cet instinct qui est brimé. Cet instinct qui est brimé par nous-mêmes, ici. Ici, ce qui se passe, c'est que dans cette, dans cette histoire, les choses sont contraintes par nous-mêmes, par le fait de ne pas agir, par le fait de rester coincé dans cette pénitence et d'avoir du mal à visualiser où est-ce que commence notre instinct, où est-ce que commencent nos désirs. Et pourtant, il y a la possibilité de dénouer les choses. Il y a la possibilité d'aller vers une délivrance, ici quand même, je vais dire le mot parce que c'est assez pesant ces énergies, pourvu que cette tentation soit transformée dans notre esprit. Tentation, ici, qu'on pourra associer au diable, on se sent peut-être enchaîné. Alors, enchaîné à la situation, enchaîné à ce message qui n'a pas été bien délivré ou pas délivré, enchaîné à sa culpabilité, enchaîné. D'accord. Et, peut-être regarder les choses telles qu'elles sont. Sans fard ni maquillage. Ok. D'accord. D'accord, on est là-dessus. Bon. Qui c'est qu'on va... On est sur ces énergies. On va voir ici. Qu'est-ce qu'on nous propose avec le rider? Qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire ou d'intégrer comme énergie pour débloquer ici? Qu'est-ce qui pourrait, de notre part, débloquer les choses? Je ne sais pas combien j'en prends, je ne sais pas. Si je vais faire comme ça, je vais prendre 3 au niveau de l'âme et 3 au niveau de la matière. Et puis on verra bien. Allez.
Alors, au niveau de l'âme, on a l'ermite, on a la force renversée et on a le 6 de pentacle. Ok, d'accord. Bon, ok. Peut-être ce qu'on nous conseille au niveau de l'âme, c'est écouter sa guidance. C'est se retrancher peut-être temporairement pour s'élever encore au-dessus de la situation, faire un stop un petit peu dans la vie au quotidien par rapport à cette situation particulière, mettre les choses un petit peu de côté au niveau du quotidien, de la vie qui nous entraîne dans notre vie de tous les jours et qui finalement on dilue le problème dans le temps et dans l'espace puisque on le laisse s'emporter par les aléas de la vie. Ok. Se retrancher, attention à la force, d'accord. Ne pas passer en force, ne pas forcer les choses, mais être peut-être plus dans la douceur et plus dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. 6 de pentacle qui parle de générosité, qui parle d'échange avec ce signe de l'infini, d'accord. Ok, ici il y a peut-être une guérison qui s'annonce aussi possible, avec une possibilité d'aller vers quelque chose d'équilibré au niveau de cet échange, de cette communication qui peut et qui va reprendre très certainement dans cette douceur plutôt, dans cet apaisement, parce que il y a quelque chose de très éprouvé à l'intérieur de nous. Et encore, la meilleure solution pour être dans cet apaisement, c'est de se retrancher à l'intérieur de nous-mêmes, d'éloigner un petit peu le blabla des autres, la vie des autres, la situation si elle est compliquée, la vie de tous les jours, ok, pour s'élever et voir les choses de plus haut. Ok. Dans la matière, on a les amoureux, on a le 10 de bâton, on a la grande prêtresse retournée. Ok, on nous parle de quoi? On nous parle d'un choix, encore. Un choix qui est décisif, qui peut concerner une relation amoureuse aussi. Peut-être que cette conversation concerne votre autre. Ok. Dans laquelle c'était compliqué de s'affirmer, de dire. D'accord, de débloquer son chakra de la gorge. Ok. Il y a aussi la possibilité de lâcher, de terminer un cycle. Mais il y a encore beaucoup trop. Ici, il y a encore trop de choses qui nous contraignent et que l'on porte. Et alors, il serait bon de laisser un petit peu ces bâtons au fur et à mesure dans le passé, mais en douceur. C'est pas du jour au lendemain, on plaque tout. Non, en douceur. En douceur, on largue ces bâtons pour aller voir ailleurs si on y est. Et la grande prêtresse retournée. Cette prêtresse, je vous la mets d'abord à l'endroit, qui est quelqu'un de connecté, qui a la guidance intérieure très forte, qui n'a pas besoin de ses yeux physiques pour voir les choses. Ok. Peut-être que si elle est retournée, le conseil ici, c'est dans la matière, c'est peut-être aussi, d'accord, une fois qu'on s'est retranché à l'intérieur de nous, qu'on s'est élevé, ok, de redescendre un petit peu dans la terre. Redescendre dans la terre, et puis tant pis si on ne sait pas. Tant pis si on ne sait pas si nos mots vont convenir à l'autre, si ce qu'on a à dire va être bien entendu. Tant pis si on n'a pas cette guidance intérieure de savoir comment les choses peuvent se dénouer si on reprend la communication. Ça n'est pas grave. D'accord. Passer outre, d'accord, cette grande prêtresse qui est très alignée, qui a ce savoir intérieur. Ici, on nous dit, peu importe, tu dois y aller aussi peut-être avec la foi, ta foi intérieure en qui tu es. Ok, d'accord. Et en dos de deck, on a l'empereur bien installé, bien incarné, qui dicte sa loi, comme je le dis souvent, et qui n'est pas déstabilisé par son émotionnel. Qui n'est pas déstabilisé ni par son émotionnel, son état intérieur, ni par les événements extérieurs. D'accord, on nous invite ici peut-être à se positionner sur son socle, sur son trône et à dire qui on est en toute simplicité. Ok, d'accord. Donc ça, c'était un petit peu les conseils. J'ai envie de voir ici, ok,
quel dénouement? Quel dénouement à cette situation? Je ne sais pas combien j'en prends, toujours pareil. Et bien, on va prendre un certain nombre. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Allez, quel dénouement à cette situation, s'il vous plaît? Ok. Ok. On a l'arbre, le bouquet et le temps. Bon, il y a bien ce cycle de temps. C'est compliqué de terminer un cycle. C'est long, peut-être aussi que cette situation est en suspens depuis un moment. Ok. On nous parle bien de guérison. Guérison du cœur, guérison, enracinement, s'enraciner dans la terre de qui on a envie d'être. D'accord? Alimenter aussi cette terre qui est notre vie terrestre, qui est notre quotidien. D'accord? S'enraciner avec une guérison. Ok. Il y a quand même cette communication qui revient. C'est un cadeau, un cadeau que vous allez percevoir aussi. On vous dit que cette guérison est un cadeau. Ok. Qu'on va pouvoir rompre ce cycle du temps. Ici, on a les cigognes et la loupe. D'accord. Ok. On est sur un renouveau à partir du moment où la situation se dénoue avec cette communication. Il y a quelque chose de nouveau dans la communication. Il y a quelque chose de nouveau qui se construit. Et on va pouvoir aller voir en profondeur, avoir des réponses, analyser un petit peu ce qui s'est passé pour nous, ce qui s'est passé pour l'autre. En fait, ici, on manque d'éléments sur ce qui se passe pour l'autre, sur ce qui se passe pour nous, mais sur ce qui se passe pour l'autre. Et ça va venir un petit peu soulager notre mental aussi. Ça aussi. D'accord. Avec cette nouveauté qui s'incarne gentiment en douceur. Et on nous dit surtout que ce qui est le plus important dans ce qui s'annonce pour nous, c'est qu'on va pouvoir voir en profondeur ce qui s'est joué à l'intérieur de nous. Je crois qu'ici, on n'a pas la conscience, en tout cas pas en entier, de à quel point on est impacté. On sait qu'on est impacté, on le sent. Mais il y a des choses qui restent secrètes, il y a des choses qui restent en suspens, il y a des choses qui sont cachées. Et on va pouvoir avoir cette connexion à nous-mêmes pour aller voir au fond. Ça nous demande aussi des ressources intérieures que de revenir à cette communication. Il y a une part de nous qui ne veut pas, qui dit clairement non mais là c'est bon. Et là ça va venir un petit peu, ok, débloquer tout ça, et il y a un apprentissage profond ici. Ici je pense que ce qu'on nous dit à travers les 3 tirages, d'accord, il y a cette situation qui est bloquée, il y a cette culpabilité, mais surtout il y a une guérison et il y a un apprentissage. D'accord, ok, bon, très bien. On va juste terminer avec... Ouais, je vais prendre qu'une carte des réponses angéliques pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce tirage? Une carte, s'il vous plaît. Des réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, ici. Dans les prochains mois. Bon, ben, on n'est pas encore sur un tempo bien rapide, mais enfin, dans les prochains mois. Ça peut être d'ici la fin de l'année, si vous regardez cette vidéo maintenant. Bref, ok, d'accord. Petite notion de temporalité. Super. Allez, on passe au second choix, d'accord, avec le miroir portefeuille, je crois que je l'ai appelé, enfin peu importe. Ok. Alors, ici, on va regarder pareil. Quelles sont ces énergies, un petit peu, autour de cette situation qui bloque? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, s'il vous plaît. Ok. Et ici, qui c'est qu'on a? Ah oui, ah oui. Ouch. Bon.
On a naissance, désert, Nadir. Ok, d'accord. Bon. Alors, de quoi on nous parle ici? Il y a quelque chose qui est bloqué dans sa coquille. Il y a quelque chose qui a du mal, c'est peut-être un projet. Ouais, ici on me parle de projet qui reste bloqué dans la coquille parce que les énergies autour, peut-être, il y a un manque d'appui de l'extérieur, de votre famille, de vos amis, peu importe, des personnes avec qui vous travaillez sur ce projet. Peut-être si c'est un projet d'équipe, qui fait qu'on est perdu, qu'on ne voit pas le bout du tunnel et qu'on reste un petit peu dans cette zone désertique. D'accord, il y a 2 points, 2 fois le point de lumière qui est présent. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a une énergie qui est arrivée très vite dans un projet, ou peut-être une relation, peu importe, et que le moment où ça devait s'éclore dans la matière, se concrétiser, n'a pas été, parce que les énergies autour se sont appauvries, peut-être même vous-même aussi, et ça vous plonge dans l'incertitude. Ici, on est dans l'incertitude par rapport à ce projet, peut-être par rapport à une relation, peut-être qu'il y a une fatigue ici, je sens de la fatigue, ouais, la fatigue physique, mentale. Ok, d'accord. Au-dessus, on a malheur. Bon, ok, ouais, aligné avec désert. Ouais, bah oui, ça, je pense que le fait que ces énergies, ces énergies de naissance là, comme ça, de projet, se soient bloquées, comme ça vous a profondément attristé, affligé, mais même ça vous a un petit peu même remis dans le passé. Vous vous êtes dit, encore une fois, les énergies sont stériles. J'ai ce projet super, plein d'entrain, et puis boum, ok, ça s'est dispersé. Dispersé, et puis ça vous a replongé peut-être dans une blessure du passé. Ça vous a fait peut-être écho à ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord. Et dans la matière, on a quand même équité à l'envers. Ok. Là, plusieurs choses. Aligné avec le désert. Il y a un déséquilibre, d'accord. Bon, bah ça, ok, ça, on l'avait compris, mais même dans votre corps aussi, il y a quelque chose qui est impacté par cette situation. Il y a, d'accord, on n'arrive plus à s'équilibrer, on n'arrive plus à savoir où on en est, et puis il y a, d'accord, on n'arrive même plus à écouter sa guidance intérieure. Ici avec Nadir aussi, juste à côté, c'est comme si on n'avait plus cette reliance à nous-mêmes. On est perdu ici. On est fortement intrigué, mais perdu surtout. D'accord, ça vient nous déstabiliser. Et aussi, il y a une part de nous qui nous dit, mais c'est pas juste en fait. Après toute l'énergie que j'ai mis dans ce projet, ça n'est pas juste que ça ne voit pas le jour. Il y a une notion d'injustice ici. Ok, bon. Ok, on va comprendre. Ah oui, dans la matière, on a racine. Ouais. Difficulté à s'enraciner. Difficulté à s'intégrer dans la matière, ce projet. C'est de ça que ça me parle. Ok. Avec possibilité de guérir plusieurs choses. Ok. Bon. On va compléter. D'accord. Qui c'est qu'on a au niveau de l'âme? Un lit. Silence, la prière. Ok. Bon. Alors. Ouais. Au niveau de l'âme, on a silence et prière autour de malheur. Bon. Ok. Le silence retourné, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'à l'intérieur, il y a trop de choses dans notre tête. Il y a beaucoup trop d'éléments qui se percutent et qu'on n'arrive plus à rester dans cette zone de silence. On subit. Ouais. Ici, on subit, ça accentue cette zone du désert. On subit le silence autour de ce projet, le silence des autres qui sont en jeu dans ce projet. Et ça, on le subit, et on n'a qu'une envie, c'est de sortir de ce silence et d'exploser les choses par la parole. Ok,
D'accord. Et c'est ça aussi qui nous fait du mal, hein. C'est ce silence qui nous fait du mal. Ok. La prière qui nous dit quand même qu'on est sur un projet qui nous porte beaucoup, qu'on y met beaucoup d'énergie, qu'on a beaucoup foi en ce projet. Il y a quelque chose de très, même de l'ordre spirituel dans d'accord, dans ce petit, je vais pas dire petit, mais dans cette chose à naître. Ok, d'accord. Et dans la matière, on a fusion retournée, équité retournée et réussite retournée. Oui, bon, eh ben écoutez, les amis, c'est pas Jojo, mais c'est comme ça. Il y a une injustice ici. Il y a une injustice parce que d'abord, on a mis toute son âme à incarner ce projet. On a mis toute son énergie, tout son potentiel pour concrétiser. D'accord. Il y a une injustice parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été abouti, il y a quelque chose qui n'a pas vu le jour. Et ça, voilà, ça c'est de l'ordre de l'injustice. Ici, je ressens l'injustice très très forte. D'accord. Il y a ces énergies qui bloquent cette réussite personnelle, mais aussi cette réussite de ce projet. Ok, d'accord. Bon. Ok, donc on est sur ça. Un projet qui est bloqué, qui reste stérile pour l'instant, avec, d'accord, cette zone où on est très affligé, contraint, contraint par l'extérieur, et ce sentiment d'injustice profonde. D'accord. On va voir, ok, ici, avec l'oracle de l'illumination, ouais. Quels sont les conseils des guides ici, un petit peu, pour débloquer la situation? Qu'est-ce qu'on nous invite à faire? Peut-être à changer dans nos propres énergies pour évoluer sur ce sujet. Ok. D'accord. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'accord. On a le 7 d'épée retourné, on a la lune et l'as de bâton. Je vous laisse admirer cette lune magnifique. Ok, bon. Je vais vous la mettre à l'endroit. 7 d'épée qui parle de trahison, qui parle d'injustice, qui parle de conflit. Ok, retourner. Oui, bon. Bah oui, sortir de... évacuer ces énergies de trahison, de conflit intérieur et extérieur, parce qu'ici c'est double, d'accord? Alors, comment? C'est ça la solution. C'est avant d'aller exprimer à l'extérieur, d'accord, ou d'agir sur l'extérieur pour faire évoluer la situation, il faut déjà évacuer ce 7 d'épée de nos propres énergies. D'accord, se connectant à la lune. La lune qui est cet astre de la nuit, bien sûr, qui est notre monde intérieur, qui est notre intuition. Ici, c'est vrai qu'on avait vu dans le premier tirage que les intuitions, tout ça, on était perdu. Il y a un travail ici de connexion, de reconnexion à son intuition. Il y a un travail de réalignement à l'intérieur de nous avec notre guidance intérieure, notre âme, nos guides, à aller chercher au fond qui se passe en nous. Avoir la lecture de nos émotions à travers ce sentiment d'injustice. D'accord. Quelles sont les émotions qui sont impactées dans ce sentiment d'injustice? Qu'est-ce qui vient un petit peu chahuter? À quel moment de notre vie on a vécu déjà cette injustice et comment on l'interprète à l'intérieur de nous? D'accord. Faire ce travail intérieur de dégagement des énergies, ça peut être la méditation, ça peut être, d'accord, prendre du temps rien que pour soi, en dehors de la situation. Et cet S de bâton, avec cette énergie nouvelle. Ici, on nous dit quand même qu'il y a une énergie nouvelle dans la création. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui... On nous parle aussi de ce nouveau projet qu'on crée dans la matière, au niveau du travail,
D'accord? Et que surtout, cette as de bâton, cette naissance de ce projet qui a peut-être avorté un petit peu, voilà, prématurément, il y a cette énergie d'impulsion qui revient, qui renaît. Ok, d'accord. En parallèle de ce travail intérieur. Ok. Incarner son propre potentiel. Ça nous parle de ça aussi. Ok. L'as de bâton, c'est aussi avoir, la connexion à son potentiel et l'affirmer dans la matière. Au niveau de l'âme, on a l'impératrice retournée. Bon, pareil, je vous la mets à l'endroit dans un premier temps. L'impératrice qui est quelqu'un de doux, de bienveillant, qui est dans la gestation, qui est dans l'accueil, dans la créativité. D'accord, retournée. Ok. Peut-être attention à ne pas être trop dur envers vous-même, hein, dans l'accueil, dans ce travail intérieur de la lune, parce que l'alignement il est comme ça. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas trop tranchant. Être dans la bienveillance et la douceur. Et s'écouter en douceur. Ok. Ouais. Ici, il y a... Ça nous parle aussi de cette gestation de projet qui a été, comme j'ai dit, avortée aussi. D'accord, c'est une douleur de l'âme. On l'avait bien compris. Être dans la bienveillance par rapport à cet accueil. Ok. Et dans la matière, on a valet d'épée. Valet d'épée, rien à voir. Valet de bâton, excusez-moi. Valet de bâton, avec cette énergie. Moi, je pense ici qu'on nous dit que, d'accord, en parallèle de ce travail intérieur, il y a une énergie qui revient avec cette as de bâton et une énergie nouvelle aussi avec ce valet de bâton. Peut-être que vous allez redéfinir ce projet, que le projet initial va se transformer en quelque chose d'autre. Alors, pas de complètement différent, il y aura forcément des bases communes, mais qu'il va voir le jour sous une autre manière. Et ça, c'est aussi une zone de renaissance. Et peut-être que ça sera plus juste pour vous d'orienter différemment ce projet. Ça me parle voilà, d'un renouveau au niveau de l'orientation de ce projet. D'accord. En dos de deck, on avait le 2 de pentacle, hein. L'équilibre. Hein, ça, on travaille ici aussi sur l'équilibre. L'équilibre entre, d'accord, ce qu'on veut et ce qui se passe aussi. Hein. L'équilibre dans la manière dont on accueille les opportunités dans la vie. Hein, comment on jongle avec ce qui se présente à nous dans la vie. D'accord. Ok. On va voir un petit peu l'évolution possible de cette situation. D'accord. On va voir comment ça se passe. Comment c'est possible ici. Et ici, de quoi on parle? Ouais. 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 Ok. Bon, alors, on a le jardin retourné, les souris et le serpent. Bon, ok. On a bien compris avec les souris que c'est un tracas qui nous ronge un petit peu intérieurement, quotidiennement. Hein, que, d'accord, ça nous a coupé un petit peu de notre relationnel, cette situation bloquée. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, on s'est retranché. Ok. On s'est retranché parce que la situation n'était pas juste ou parce que la situation a demandé, d'accord, de couper un petit peu avec l'extérieur. Et on est en train d'identifier, il y a plusieurs choses ici. Il y a la mue, il y a quelque chose qui se transforme, comme je pense les bases du projet qui vont évoluer. Et d'accord, on est en train d'identifier aussi les personnes qui sont concernées par ce projet et par cette situation et de voir si c'est juste ou pas. Peut-être ici qu'on va changer aussi de partenaire de projet. Hein, ça peut annoncer ça aussi. On a eu l'ours et là le mont, la montagne. Bon, ok. Ça nous demande de la force. Ça nous demande de la force que de traverser cette épreuve. Hein.
Ça, on l'a bien compris. On n'est pas au bout de sa peine. Ici, ça n'annonce pas un dénouement qui viendrait du ciel. Hein. Faut pas s'attendre à ça. Ça va nous demander de la force et de la persistance aussi pour, pour passer cette montagne, pour aller de l'autre côté. Ok. Et tout là-haut, on a l'encre. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Il y a quelque chose qui va s'ancrer et qui va nous demander, voilà, toute notre énergie ici. Hein. Donc, il va y avoir ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer à partir du moment où on fait ce travail intérieur à se reconnecter à soi pour réévaluer un petit peu les bases du projet, en faire évoluer quelques-unes, aller vers quelque chose de nouveau et, et concrétiser de manière différente que celle au départ. On va terminer avec une carte, pareil, des réponses angéliques pour avoir une petite, un petit supplément. De quoi on nous parle ici? Hop là. Bon, ben voilà, la situation va s'améliorer. Ben, je sais pas, voilà, je vous laisse méditer sur cette jolie carte, hein, tendue comme ça, avec beaucoup d'espoir. La situation, ça va s'améliorer. Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose qui évolue, qui va s'améliorer. Alors, c'est pas pour après-demain, mais il y a quand même, d'accord, beaucoup d'énergie qui vont revenir et positives. Ok. Bon, ben les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.